Courir pendant 2 heures sur un tapis de course, ça va pas te faire perdre ton ventre. Et si tu penses encore que plus tu transpires, plus tu perds du gras, alors reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo va probablement changer ta vision des choses. Internet est rempli de conseils contradictoires sur la perte de poids. Des conseils d'ailleurs qui sont souvent destinés à des hommes très motivés, prêts à tout, mais qui dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Surtout quand on a un quotidien qui est chargé, c'est-à-dire comme tout le monde. Je m'appelle Mathieu, je suis coach expert, diplômé des sciences de l'entraînement et de la nutrition, et depuis pas mal d'années, avec toute mon équipe, on a accompagné des centaines d'hommes, souvent entre 40 et 60 ans, à perdre du poids, perdre le gras du ventre et retrouver leur poids de forme de manière durable. Ce qu'on leur a demandé pour atteindre cette transformation, c'est pas de faire du cardio pendant des heures, on leur a pas demandé non plus de suivre un régime extrême. On s'est adapté à leur rythme de vie et à leurs contraintes, à leur énergie disponible. Et aujourd'hui, je veux te partager ce qui fonctionne vraiment. Pas de la théorie, pas des concepts compliqués, mais une approche vraiment concrète, applicable et surtout durable. Le problème, c'est que le cardio est souvent mal compris. Quand on parle de cardio, on pense principalement au tapis de course ou au vélo. Ce sont des activités qui font monter ton rythme cardiaque et on a longtemps cru que c'était ce qui faisait fondre le gras, dans les années 80. Certains pensent que plus le rythme cardiaque monte, plus on brûle de calories. Certains pensent aussi que rester longtemps à faible intensité est plus efficace. Et pour la plupart, le vrai repère, c'est la transpiration. J'ai bien transpiré, donc j'ai bien travaillé. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La transpiration, c'est juste de la flotte et des électrolytes. C'est juste un mécanisme que ton corps utilise pour réguler sa température. Transpirer plus, ça ne veut pas dire brûler plus de gras. De la même manière, un rythme cardiaque élevé est surtout un indicateur de santé cardiovasculaire et d'endurance. Ce n'est pas un indicateur de rentabilité de l'entraînement pour la perte de gras. Si on veut être un peu plus précis, ce qui influence la dépense calorique pendant un effort, c'est 3 choses. La masse musculaire sollicitée, l'intensité de l'effort et le temps passé à le pratiquer. En théorie, courir brûle plus de calories que le vélo à intensité équivalente, principalement parce que tu engages plus de masse musculaire et que tu luttes contre la gravité avec tout ton corps. Mais là où il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la perte de gras et surtout la perte de ventre ne dépend pas uniquement de la dépense énergétique. On entend souvent dire que pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Alors oui, merci, on est en 2026, tout le monde est au courant. Mais ce qu'on ne t'explique jamais, c'est que le déficit calorique ne veut pas dire manger moins. Être en déficit, ça veut dire manger en accord avec les besoins de ton corps. Et toutes les calories ne se valent pas en termes de volume et surtout, toutes les sources n'ont pas le même intérêt. Les protéines ont un rôle fondamental dans la régénération des tissus, pas seulement les muscles. Elles augmentent aussi la satiété, alors pas autant que certains veulent te le faire croire, hein, mais c'est déjà ça de gagner. Et elles demandent plus d'énergie à être digérées, c'est la thermogénèse. C'est intéressant à utiliser comme outil. Les glucides, eux, sont la principale source d'énergie de ton corps. Tu dois déjà le savoir, je pense. On ne recommande jamais de les supprimer complètement, parce que ça ne tient pas sur le long terme, et donc le jour où tu arrêtes, tu reviens juste à ton point de départ, la fatigue et la frustration en plus. Ce qui compte, c'est leur quantité et leur répartition. Les lipides, eux, sont clairement essentiels à ta santé hormonale. Je vois encore à longueur de journée sur les réseaux des conseils bidons qui prônent qu'il faut absolument éviter les graisses pour perdre du poids. C'est des conneries. Les lipides participent notamment à la production de testostérone, donc au-delà de ta virilité masculine, aussi à la perte de gras et à la prise de masse musculaire. Un régime sans gras, c'est clairement un très mauvais régime et aussi une mauvaise compréhension des besoins de ton corps et une mauvaise vision de l'alimentation. L'équilibre alimentaire, c'est jamais de supprimer, c'est de répartir intelligemment. Alors, pourquoi le cardio seul ne marche pas ? Faire uniquement du cardio, c'est chronophage déjà, et le retour sur investissement ne vaut clairement pas le coup. C'est fatigant, c'est chiant pour la plupart des gens, hein, il faut le dire, et ça complique la récupération. Quand tu es constamment fatigué, ton niveau d'énergie baisse, évidemment, mais ton appétit augmente, et ta motivation finit par disparaître. Et c'est comme ça, notamment, qu'on rentre dans l'effet yo-yo, que tu dois peut-être connaître. On ne peut pas compenser une mauvaise alimentation uniquement par le sport, quel que soit le sport, à moins de s'entraîner plusieurs heures par jour comme un athlète de haut niveau, ce qui n'est pas le cas de 99,9% des gens qui me regardent. On va voir ensemble une méthode durable maintenant. Déjà, il te faut une alimentation simple et structurée.
La première base, c'est de construire une alimentation adaptée à la vie d'un homme actif qui est souvent père de famille, qui a un métier et peu de temps. Je te conseille de limiter les influenceurs qui te conseillent de ne pas manger de glucides le matin ou le soir. Soit l'un, soit l'autre, c'est pareil. Surtout le soir d'ailleurs. Ce qui compte, c'est ce que tu manges sur ta journée. Donc si tu as envie de glucides le matin et que ça rentre dans tes besoins, fais-toi des glucides le matin. Voilà une règle simple et visuelle pour faire tes repas en fonction de tes objectifs de perte de poids. Compose ton assiette comme ça. Un quart de l'assiette sous forme de protéines, un quart sous forme de féculents, si tu en as envie, ce n'est pas une obligation, et la moitié de l'assiette sous forme de légumes. Et c'est tout. C'est simple, accessible et surtout durable. N'oublie pas de mettre la petite matière grasse. Pour la cuisson, j'en ai pas parlé, ça fait partie, tu n'as pas besoin de mettre un quart de ton assiette en matière grasse. Au-delà de l'alimentation, il y a aussi le renforcement musculaire, excellent outil pour ta perte de gras. Le muscle est un tissu extrêmement précieux pour toi et tes objectifs. Il permet de stocker de l'énergie sans stocker de gras, il protège les articulations, améliore la posture et donne un physique plus athlétique, ce qu'on veut tous, je pense. Mais surtout, il te permet d'augmenter ton métabolisme et donc de brûler plus de gras sans rien changer à ton alimentation. Que tu t'entraînes à la maison ou en salle, avec ou sans matériel, il y a toujours un moyen d'adapter ton programme. Là, tu as déjà très rapidement les deux principaux piliers de la perte de poids et même de la prise de masse musculaire. Mais je vais te donner rapidement 2 leviers de plus pour accélérer ta transformation. Déjà, ça va peut-être te surprendre, la marche est selon moi la meilleure forme de cardio pour la majorité des gens. Elle augmente ta dépense énergétique sans fatigue extrême et sans stimuler ton appétit, contrairement aux autres formes de cardio. Tu peux marcher à la place de prendre ta voiture ou te garer un peu plus loin et marcher un peu plus, les escaliers plutôt que l'ascenseur ou juste en fin de journée te faire une petite marche. C'est ces tout petits choix qui vont s'additionner et t'aider dans ta transformation. Ensuite, et je sais que c'est souvent le plus difficile pour beaucoup d'entre vous, dors plus. Je sais, on fait comme on peut avec notre quotidien, mais si tu savais à quel point juste 1 heure de sommeil en plus par jour change totalement la donne pour ta perte de gras, c'est vraiment énorme sur le long terme. N'hésite pas à m'écrire si tu as du mal avec la qualité et la durée de ton sommeil. Je t'enverrai personnellement un guide pratique et un maximum de conseils pour t'aider. Perdre du poids, ça ne demande pas de révolutionner ton quotidien. Ça demande de faire mieux, un peu, chaque jour. Si ton objectif est de perdre du poids le plus vite possible sans être accompagné par un professionnel pour bien faire les choses, tu vas échouer. Je te le dis. Alors que si ton objectif est de changer tes habitudes pour commencer, les résultats viendront comme une conséquence. Ton physique ne dépend que de 2 choses, ce que tu manges et comment tu bouges. Et entre les deux, il y a toi, il y a ton rythme de vie et tes choix quotidiens. Si cette approche te parle et que tu veux en savoir plus sur comment on peut t'accompagner de manière totalement personnalisée, tu trouveras un lien en description pour échanger avec un coach, sans obligation, juste un échange. Dis-toi que l'objectif n'est pas d'être parfait. C'est que dans 6 mois ou 1 an, tu sois une version de toi que tu ne reconnais même plus dans le miroir et qui te rend vraiment fier. C'est le meilleur que je te souhaite. Encore une fois, si tu as besoin d'aide, de conseils, n'hésite pas à nous écrire, nous prendrons toujours le temps de te répondre.